Salut les confinés, 10e jour de confinement, 10e vlog. J'espère que de votre côté, ça va bien. Je viens de me lever, il est tôt, et je suis en train de ranger toutes les courses que j'ai faites hier. Trop de trucs les amis. Je parais au moins 3 guerres mondiales quoi. Donc là je suis en train de vraiment tout réaménager mes placards. C'est-à-dire qu'au début j'avais mis tout ce qui était trucs qui devaient pas voir la lumière, genre patates, oignons, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, est-ce que c'est vraiment intéressant, mais c'est aussi ça le survivalisme, c'est de l'organisation, de la praticité. J'ai sorti aussi tous mes vieux pots, parce que ça je vais m'en servir pour faire sécher. J'ai été cueillir des plantes l'autre jour, je les ai fait sécher, donc ce sera l'occasion de se faire des infusions et également de quoi agrémenter ses sauces et ses plats. Ici je vais mettre tout ce qui est conservation longue durée, donc on appelle ça du stock sur long terme. C'est en l'occurrence là-dedans que je ne vais précisément pas taper dans un premier temps, tant que j'ai autre chose à bouffer. Là-haut, c'est tout ce qui est produits secs, pâtes, riz, semoule, lentilles. En bas, je mets également tout ce qui est déshydraté, purée, soupe, lait déshydraté. Vous voyez, j'ai encore plein de trucs à ranger là, j'ai même pas commencé à y toucher. Voilà, et après, du coup, il y a la conservation court terme, le frigo tout simplement. Donc ce qu'il y a au frigo, c'est ce que je vais consommer en priorité. C'est marrant parce qu'une fois rangé dans le placard, j'ai l'impression de pas avoir tant de trucs que ça. Parce que j'ai vraiment bien rangé aussi. Donc je me la suis joué un peu Tetris. C'est-à-dire que les trucs s'emboîtent parfaitement les uns sur les autres quoi. Vous voyez, il me reste encore finalement pas mal de place, même en haut. Hein. C'est parce que ça, on est bien organisé. Vous voyez, j'emboîte chaque chose à, hop, rentre parfaitement. En fait, devant, je mets principalement tout ce qui est, on va dire, repas principal. Je sais que par exemple ça peut me faire un repas. Ça c'est un repas, ça c'est un repas. Ça c'est des repas directs. Je joue dans le carton, niaou. Je parle aux confinés. Ici j'ai mis des trucs d'appoint donc je vais me servir régulièrement on va dire. J'ai dû racheter des œufs maintenant que j'ai plus de poules, nickel. Et c'est vrai que finalement une fois que je vois ça je me dis bah c'est tout. Quelques provisions de sopalin, PQ, mais ça encore ça va, là-dessus je panique pas. Et bien sûr le plus important, voilà ça par contre on rigole pas avec ça. Un survivaliste sans alcool, il est pas survivaliste très longtemps, tiendra pas le coup, tiendra pas le coup. Globalement, il y a des mots-clés qui reviennent souvent dans le survivalisme. C'est gestion, organisation, adaptation, recyclage, stockage. Toute cette liste de mots fait qu'une fois que vous l'intégrez en vous, dans votre mode de vie, vous êtes un survivaliste sans vous en rendre compte. Dans le fond, un survivaliste, c'est quelqu'un qui veut sortir du système. Peut-être parce qu'il apprécie pas trop ce système, cette société. Peut-être aussi que ça n'a aucun rapport, peut-être qu'il apprécie le système mais qu'il veut simplement être autonome. Mais c'est quelqu'un voilà, qui veut être indépendant et qui n'a plus besoin de l'extérieur et se débrouiller. Par exemple, là je me débrouille. Ce qui tient mon téléphone portable, c'était un paquet de mouchoirs EcoPlus. Survivalisme, adaptation. Ça, c'était la liste de courses de mon premier stock. Là, c'est celle du deuxième stock. Je vais garder mes tickets de caisse et comme ça, à la fin de toute cette guerre, je reprendrai mes tickets un par un et je cocherai les choses qui m'ont vraiment été utiles et celles qui m'ont été un peu moins utiles. Comme ça nous fera une liste, une idée de choses à stocker en cas d'apocalypse. Voilà, donc je suis au stade où je garde mes tickets de caisse. Vu que ce matin je suis parti dans le blabla autour de la nourriture, vous remarquerez par contre que chez moi j'ai pas de congélo. J'ai un tout petit freezer mais je m'en sers pas. J'essaye vraiment d'être autonome et du coup de demander le moins d'énergie possible. En l'occurrence ne pas taper dans l'électricité. Un survivaliste, voilà, il se trimballe pas avec un congélo. Du coup moi j'essaie toujours de privilégier de la nourriture à la fois longue durée qui se conserve et en même temps qui est transportable. Et en l'occurrence dans un frigo ou dans un congélo c'est pas transportable. Et sachez que déjà j'utiliser un frigo ça me fait déjà un peu chier parce que c'est déjà tu vois c'est jouer les jeux du survivalisme mais pas trop. Donc je me permets cette entorse à la règle un peu. J'essaye vraiment de taper un minimum dans ce qui demande de la conservation autre que naturelle. Donc tout au long de ces vlogs je vous montrerai comment se dispenser d'un frigo à base de salaison, de fumaison. Voilà, vous verrez comment saler votre viande. Vous verrez comment conserver du beurre quand on n'a pas de frigo. D'ailleurs, je vais fabriquer un fumoir pour conserver tout ça. Enfin bref, on verra tout au long de ces vlogs d'autres moyens que le frigo ou le congélo pour conserver sa nourriture. Parce que voilà, il y a deux types de survivalistes. Il y a celui qui est en fait enfermé chez lui avec tout son confort et qui a juste du stock, ce qui n'est pas mon cas. Moi, le survivalisme qui m'intéresse, c'est celui de la survie
dans la nature à l'état sauvage. Et avec toujours un stock de précautions au cas où. C'est ce que je vous disais, moi je me situe entre l'autonomiste et le survivaliste. Moi finalement je suis une sorte de chasseur, cueilleur, stalker. J'entends des bruits bizarres dehors. C'est quoi ce bruit, vous entendez ? Fausse alerte. Je croyais que c'était... Sur le coup, j'ai cru que c'était mes poules. Ça faisait un bruit de poule. Après, on aurait dit un chat qui était en train d'accoucher. Et finalement, je me demande si c'était pas juste un jet, un oiseau. N'empêche, regardez là. Magnifique ça. Ça, les amis, c'est une sorte de prunier. On peut aussi appeler ça le cerisier des oiseaux. Ça a une forte odeur, c'est très sucré, ça sent très bon. Et moi, on m'a toujours pas rendu mes poules, putain. Grâce au fait qu'il y a une branche qui a été coupée, on peut voir qu'il y a la montée de sève. Il y a le bruit bizarre qui recommence. C'est quoi ce bruit? J'ai jamais entendu cet oiseau là. Vous entendez? Ça, je voulais dire avec ça, vous pouvez vous en servir comme mastic, comme colle et comme joint. C'est super utile de récupérer de la sève des arbres. Lecture quotidienne, pensée et réflexion pour la journée. Aujourd'hui, on est le 25 mars. Petite méditation. Comme de plus en plus d'amour est libéré dans le monde, une guérison merveilleuse s'opère. C'est comme du baume versé sur les plaies. Il guérit et reconstitue. L'amour part de l'individu. Il commence en toi et il grandit comme une graine qui éclot, révélant une grande beauté et la globalité. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Beaucoup d'âmes sentent que quelque chose est en train de leur arriver, mais elles sont perplexes et ne se rendent pas compte de ce que c'est. Ça, c'est putain de vrai. Je le sais qu'au fond de vous, actuellement, vous sentez un changement au-delà même du confinement, mais déjà, le confinement nous oblige à nous retrouver nous-mêmes. Le confinement, c'est une putain d'aubaine pour faire un travail intérieur énorme sur soi. Il y a des couples qui vont se séparer, il y a des couples qui vont se créer, ça c'est que pour parler amour. Mais il y a aussi des gens qui vont prendre conscience que leur vie d'avant c'était de la merde. Il y en a d'autres au contraire, dont je pense je fais partie, ça va donner un coup d'élan dans une nouvelle direction, dans quelque chose qui les stimule. Je pense vraiment que tout ce qui nous arrive actuellement, c'est une sacrée aubaine, quoi. Et vous voyez, ce livre prévoit bien les trucs, quoi. Beaucoup d'âmes sentent que quelque chose est en train de leur arriver. Ce livre date des années 86, vous imaginez? Donc vous allez me dire, mais comment ça se fait que dans les années 80, les dates correspondent à ce qui se passe vraiment actuellement? Limite, si bientôt je vais pas lire vous serez confiné chez vous à cause d'un virus. C'est parce qu'en fait, dans une année, dans 365 jours, il y a des périodes cycliques. Il y a des éléments qui se répètent chaque année. En fait, il y a un exercice tout simple que je vous invite à faire. Prenez un calepin, un carnet vierge, vous prenez un crayon et vous marquez les éléments forts de votre journée. Vous marquez, tiens, par exemple, le 3 février, il m'est arrivé ça. Après, vous tournez la page, hop, le 10 février, il m'est arrivé ça. Et vous verrez que l'année d'après, le 3 février de l'année suivante, quand vous allez relire, vous allez voir qu'il y a des événements qui se répètent. C'est comme ça, les amis. C'est la vie. On appelle ça l'Ouroboros. C'est la grande roue. On appelle ça aussi le karma. Il y en a d'autres qui appellent ça le yin et le yang. Il y a plein de noms. Elles cherchent à l'extérieur, espérant trouver une clé qui leur montrera ce qui se passe. D'autres âmes sentent un appel, mais ont peur de ce qu'elles ressentent, car c'est nouveau, étrange et inconnu. Et elles essaient de le rejeter. Rien ne pourra arrêter cette libération d'amour. C'est comme le génie de la bouteille. Une fois libéré, on ne peut plus l'enfermer à nouveau. C'est bien écrit, hein, c'est très bien imagé. Hein. Cela ne peut pas être caché ni ignoré. Progressivement, cela commencera à se révéler en chacun. C'est arrivé pour durer. Voilà les amis, petite méditation quotidienne. À vous de réfléchir, à vous de méditer là-dessus. J'aime beaucoup ce petit livre. Ah, il fait pas chaud aujourd'hui, hein. Ça s'est rafraîchi là soudainement. J'avais demandé dans un précédent vlog si vous vouliez vous filmer, faire des petites vidéos de 1 minute avec votre smartphone pour me raconter un peu comment vous vivez le confinement de votre côté, votre quotidien, que vous soyez chez vous enfermé, que vous soyez isolé tout seul, que vous soyez à plusieurs en famille, en colocation, que vous soyez en France, à l'étranger, que vous soyez au télétravail ou au travail. Bref, je vous invite à m'envoyer vos vidéos. Je vous affiche le mail ici si vous voulez m'envoyer une vidéo, pas plus d'1 minute. Hein. Et puis de temps en temps, je le diffuserai dans le vlog pour voir un peu comment vous, de votre côté, ça se passe. Et c'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais vous passer ce que j'ai reçu d'un abonné qui lui est conducteur de train. Du coup, on va voir un peu comment ça marche côté
transports en commun lorsqu'il y a le confinement. Et je vous balance ces images. Et merci à toi, gros, pour tes rushs. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas. Envoyez-moi ça ici, filmsuperinfini@gmail.com sur WeTransfer. Allez, c'est parti! Ah, j'ai oublié de préciser que là, ce que vous allez voir, je les ai reçus aujourd'hui. Donc c'est d'actualité. Allez, c'est parti! Salut gros, confinement, jour 9 ou 10, je sais plus, et surprise de ce matin. Le retour de la neige. Alors ça va être un peu plus compliqué, mais on devrait bien s'en sortir. Bon ben voilà, suite du jour de confinement, reprise un peu du boulot pour le peu de train qui circule. On continue d'assurer en partie les services publics. Donc voilà mon bureau pour les quelques heures à venir. Du coup tous les trains sont désinfectés. Ça a tout été nettoyé. Si j'ai bien compris, ça se fait avec un espèce de produit, un fumigène. J'ai pas tout compris, mais ils sont venus ce matin, ils ont tout désinfecté et tout, et ils signent un papier pour dire qu'ils l'ont bien fait. C'est plutôt carré. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent dans ce pays, c'est qu'en fait il est conseillé de manger les fruits en début de repas, et non pas en dessert ou en fin de repas comme on a malheureusement l'habitude. Parce que c'est la première chose que vous allez mettre dans votre corps, dans votre estomac, et tout ce qui est fibreux, c'est ce qui est le plus dur à digérer. Donc il vaut mieux demander à votre corps de commencer à bosser là-dessus, et en plus c'est là où il prendra les meilleures vitamines, avant plutôt de le plâtrer avec un plat de résistance, et finalement il digérera assez mal les fruits qui arriveront en dessert. Donc en gros, vos entrées maintenant, ça doit être des fruits. De toute façon c'est simple, pour savoir qu'est-ce qui est bon, il faut toujours revenir à la nature. Vous êtes à l'état sauvage, vous êtes à la préhistoire, vous êtes en train de marcher comme ça, pieds nus, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un arbre avec des fruits, vous n'allez pas les foutre de côté, en vous disant, bon attends, je vais d'abord chasser un mammouth, manger sa viande et je garderai les fruits pour après. Non, le fruit c'est de l'énergie immédiate, c'est vous marchez comme ça, vous voyez un fruit, tac, c'est pour être pris immédiatement. C'est la base de l'alimentation le fruit. Cueilleur les amis, pensez à ça, cueilleur. On ne devrait pas dire chasseur-cueilleur, on devrait dire cueilleur-chasseur. Bordel. En fait cette chaîne YouTube, en plus d'être un truc très youtubeur avec un vlog par jour, en plus d'être quelque chose axé sur le survivalisme, il y a aussi une part de développement personnel, je suis en train de me dire. Je vous parle de santé, je vous parle de bien-être, je vous parle de méditation. C'est une chaîne sur la vie, en gros, quoi. Niaou? Ça va, mon niaou? Vous êtes obligé de faire des likes et vous abonner, là. C'est une obligation. J'ai adopté un Wistiti, qu'on dirait juste un singe, ce petit... Au moment où je suis en train de tourner ça, on est toujours le 25 mars 2020. Il est 17h. Aujourd'hui, il a fait beau. Il y a du soleil, il y a du soleil. Il y a du soleil, j'entends les oiseaux qui chantent. Ah mais il fait froid. Et d'ailleurs on l'a vu avec la vidéo que je vous ai diffusée tout à l'heure d'un autre confiné, que chez lui il neige carrément. Aujourd'hui les amis, j'avoue j'ai pas trop fait de trucs survivalistes. J'ai plus été dans un côté très virtuel. Mais nécessaire. En fait, je suis sur Photoshop depuis tout à l'heure à refaire les vignettes une par une parce que je trouve que mes vignettes sont un peu nulles à chier. Et là, j'obtiens enfin quelque chose qui ressemble à voilà, qui pourrait me plaire. Alors attendez, je vous montre ça. Voilà, ça serait à peu près la vignette. C'est galère, hein. C'est galère. Je suis dessus depuis tout à l'heure. Voilà, c'est pour vous montrer aussi que je vis comme tout le monde le confinement. Je suis pas toujours dans les bois à aller à la chasse, quoi. Il y a des moments où je suis juste devant mon écran à réfléchir parce que le concept avec ces vlogs, c'est une épreuve que je me suis infligée à moi-même, d'essayer de résister au confinement, de m'isoler, en même temps d'en profiter pour faire un projet, donc du vlog, du survivalisme et tout. Mais du coup, je suis obligé derrière ça de penser quand même à tout ce qui est confort visuel pour vous, vu que l'objet final c'est quand même un vlog qui est diffusé sur internet. Il faut que je pense à ce qu'on appelle tout l'habillage, la charte graphique, la communication, voilà, le business plan, le marketing. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis obligé en fait de faire un truc qui me plaît un minimum et que visuellement on se dise ok, c'est un nouveau vlog. Pour l'instant, je suis pas trop... J'aime bien, mais il y a 2-3 trucs dont je suis pas encore sûr à 100%. Enfin, je vais voir. De toute façon, là, peut-être qu'au moment où je dis ça, vous avez déjà le résultat final, que moi, j'ai pas encore. Oh là là, vous êtes dans le futur, moi, je suis dans le passé. Waouh! Ah, je vous avais pas parlé de jonquilles depuis longtemps dans ces vlogs. Je viens de trouver une nouvelle clairière de jonquilles sauvages. C'est trop beau. J'ai fait une petite balade sans attestation. Osez me dire que c'est pas trop beau.
Ce serait dans un film, c'est le moment où l'homme et la femme s'embrassent en se roulant dans l'herbe avec une musique très mielleuse et où tout va bien. Ouais, pour être franc avec vous, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé. Mais bon, en fait, j'ai remarqué que c'est seulement une impression. C'est-à-dire que souvent, je me dis « Ah, j'ai pas beaucoup filmé ». Et à chaque fois, je me dis « Ben merde, j'aurais pas grand-chose à monter, pas grand-chose à raconter. Le vlog sera trop court. » Mais en fait, faut pas que j'oublie que Edin, personne m'impose une durée. Donc, mon vlog peut aussi bien durer 5 minutes que 20 minutes. Enfin, je veux dire, faut que j'arrête de me mettre une pression tout seul là-dessus. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, à chaque fois que je pensais ne pas avoir assez filmé ou pas avoir assez parlé, je me retrouvais avec des trucs... Généralement, dites-vous que quand vous voyez un vlog qui fait 20 minutes, j'ai viré au moins 10 minutes derrière. C'est-à-dire qu'en vrai, si j'avais vraiment tout laissé, ça durerait 30 minutes. Il y a plein de moments où je coupe, je cut. Bref, je voulais vous montrer ça là. Pas loin de mon bunker sauvage, il y a une petite ruine qui est magnifique, donc je voulais vous la montrer. C'est dingue comme on s'aperçoit que quand l'espèce humaine n'est plus là, ces constructions finissent par tomber en ruine et la nature reprend clairement le dessus. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. J'ai vraiment l'impression que le monde est en pause et c'est une bouffée d'oxygène globale pour la planète Terre, quoi. Est-ce que vous avez remarqué par exemple qu'il n'y a plus d'avions? Il n'y a plus d'avions là, vous sortez, vous regardez en haut, il n'y a plus d'avions et je trouve ça juste magique. C'est même excellent. Bon là, il y a un confiné qui est sorti sans sa dérogation. Il a roulé un peu trop vite, il voulait pas se faire gauler. Bon ben, il a terminé ici, hein. Il a terminé dans les arbres. Je voulais partager une réflexion avec vous que j'ai eue. C'est marrant quand le président demande aux magasins non nécessaires et dispensables de fermer, tu t'aperçois qu'en fait, t'as plus de la moitié du pays qui tourne plus. Comme si en fait, on avouait à demi-mot que 80% de ce qui se passe dans notre société, pas seulement en France mais dans le monde, ça reste quelque chose de superficiel et de totalement inutile. Parce que lorsqu'on demande au commerce nécessaire de rester ouvert, qu'est-ce qui reste? L'alimentation, les pharmacies, les hôpitaux et 2-3 structures d'énergie type eau, gaz, EDF, électricité. Bon, bien sûr, il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de superficiel avec un simple virus totalement invisible. Tu sais, dans les films, on a toujours peur que ce soit un énorme dinosaure, un Godzilla ou des extraterrestres qui viennent ravager notre civilisation. Non, non. C'est simplement quelque chose de minuscule et d'invisible, un virus qui a raison de nous. En fait, la nature, ce virus, c'est de la nature, hein, c'est la nature qui se venge sur nous, balaie d'un coup de main tout ce qui n'était pas nécessaire. Et là, les gens qui avaient ces boutiques-là, le commerçant qui vendait des bibelots, des objets à la con, les boutiques de cosmétiques ou de vêtements à la mode, ou j'irais même jusqu'à dire les boutiques de jeux vidéo, ce genre de trucs. En fait, c'est pour ça que tout ça, c'est du vent, en fait. C'est des choses... on s'en branle, quoi. Et je veux dire, la preuve en est, c'est que moi vraiment je trouve ça presque marrant, genre le président qui dit bon, dès demain tous les commerces non nécessaires doivent fermer, et t'as juste 90% du pays qui ferme, quoi. Du coup tu dis ah oui, donc en fait on était vraiment dans une société où ça allait pas, quoi. Ça allait vraiment plus, quoi. Quand je repense aux gilets jaunes qui essayaient de fermer les ronds-points, de bloquer l'économie, on était là à fermer des barrières de péage. Putain, finalement les gars, on est là, hein. Macron, même si tu le veux pas, on est là, hein. Corona, Corona, nana, même si Macron le veut pas, y a le Corona. T'avais beau te laver les mains et te moucher dans ton coude, Corona, le Covid-19, c'est pour notre bien. Faudrait que j'arrête de dire à chaque fois dans mes vlogs que le coronavirus c'est le meilleur truc qui pouvait nous arriver. Du coup, normalement, je vais me faire suivre pour apologie du terrorisme, je vais me faire strike et insulter parce que je suis pas en train de dire, les amis, que je suis content qu'il y ait des gens qui meurent et qui souffrent, hein. Non, évidemment que ça, je le déplore. Mais si vous voulez, j'essaie de voir un peu plus large que ça. J'essaie de voir d'un point de vue global, en prenant du recul. Je trouve que ce qu'on traverse, c'est une putain d'expérience. C'est totalement impressionnant, en fait. Ah ouais, mais je vous ferai chier à chaque fois. Je vous reparlerai de ça à chaque fois. Mais de toute façon, c'est mes vlogs, les amis. Je fais ce que je veux, hein. Quand tu penses quand même à l'effet papillon, c'est marrant, quoi. Un Chinois bouffe un pangolin qui lui refile une maladie, on dirait le scénario de 28 jours plus tard, hein. Tiens, très bon film à conseiller. 28 jours plus tard, de Danny Boyle. Super film qui parle d'une pandémie aussi. Le premier film de zombies à avoir mis au goût du jour les morts vivants, mais non pas qui marchent lentement, mais bien ceux qu'on connaît maintenant, ceux qui courent très rapidement. Ouais, du coup, au début du film, les gars, dans 28 jours plus tard, puis vous pouvez regarder sa suite aussi tant que vous êtes 28 semaines plus tard. Les mecs, en fait, ils font des expériences, des virus justement sur des singes. Ça se barre en couille, ça se transmet, pandémie. Et c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que là c'est avec un pangolin, quoi. Quand tu vois l'ampleur que ça a pris, que jusque dans nos campagnes les plus profondes, la société est gelée, c'est ouf. En plus le pangolin, je sais pas si vous le savez, mais c'est une des espèces en voie de disparition qui était un des animaux les plus braconnés au monde. Donc il y a une sorte de juste retour des choses en mode bon allez, ras le cul, quoi. Ras le cul maintenant, ça dégage l'espèce humaine, quoi. Puis c'est ouf comment ça s'est répandu. Enfin je veux dire, vous imaginez le patient zéro, c'est vraiment comme un film, quoi. C'est-à-dire il y a un mec quelque part qui a répandu tout le bordel dans le monde, en fait. C'est ouais.
Je voulais aussi donner un petit conseil aux gens qui ont envie de profiter de cette occasion-là, du confinement, pour essayer de faire quelque chose, mais qui ne trouvent pas d'idée. Je regardais ce matin des camarades qui sortent aussi des vidéos une fois par jour durant le confinement. Il y en a pas mal qui sont en panne d'inspiration, qui se disent « Ouais, je trouve pas que c'est intéressant ce que je raconte ». Je regardais un pote qui s'appelle Loïc MRT, d'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne en description, qui disait à un moment donné genre « Oui, je me trouve pas assez intéressant pour faire un vlog, j'ai pas grand-chose à raconter, je trouve pas ma vie exceptionnelle ». Pas de quoi en faire un vlog tous les jours. Ben ouais, mais mec, en fait, c'est justement en raisonnant comme ça que en effet, ta vie ne sera pas exceptionnelle, Loïc. Sans vouloir faire mon psychanalyste de comptoir. En fait, fais comme si ta vie était magique. Et elle le sera. Hier soir, je suis tombé sur un documentaire sur YouTube sur la sapologie. Vous savez ce que c'est? C'est ces blacks qui ont une culture du vêtement, d'être classe, d'être super bien habillé. La prophétie des 3 couleurs. Il y a un truc que j'ai adoré, c'est qu'à un moment donné, si tu veux, eux, dans leur délire de la sapologie, ils se prennent pas pour de la merde. Tu vois, c'est genre, dans leur tête, c'est « Je suis mannequin Coco Chanel, de luxe à Paris ». Tu sais, c'est juste des mots riches, jolis, classe, qui mettent les uns derrière les autres. Et ça fait des phrases qu'on sait plus trop ce que ça veut dire. « Je suis le bachelor Coco Chanel, mannequin de luxe à Paris ». Le mec, si tu veux, il vit tellement son personnage, il est tellement là, je suis le plus beau, je suis le bachelor. Ce n'est pas moi qui drague les femmes, c'est les femmes qui me draguent. Et si tu veux, à un moment donné, il finit par dégager une sorte d'aura excellent. Je kiffe cette mentalité en fait, c'est totalement ça. Il y a une sorte de joie de vivre et une sorte de balécouillisme en mode ouais bon, je suis habillé de toutes les couleurs mais du moment que je fais sourire les gens. Et en fait c'est ça la mentalité qu'il faut avoir les amis. Moi je suis pas un professionnel du survivalisme, je suis pas non plus un pro de l'audiovisuel et des vlogs. Je suis encore moins un pro sur YouTube. Mais je m'en branle, je fais quand même, je fais comme si je l'étais. Comme si tous mes conseils de survivalisme étaient les meilleurs qu'on trouve sur le net. Comme si mes vlogs c'était du jamais vu et la première fois qu'un gars sur YouTube raconte sa vie. Bref, je me stimule, je m'enrichis, j'essaye de croire moi-même en ce que je fais, parce que si je n'y crois pas, personne n'y croira à ma place. Donc, pour venir sur ce que je te disais, Loïc, et ça s'adresse pas qu'à Loïc, ça s'adresse à tout le monde, arrêtez de vous dévaloriser en disant que votre vie n'est pas intéressante. La mienne ne l'est pas plus. C'est juste que je la sublime, et je fais tout pour la rendre intéressante. Allez, on arrive. Bon, ça fait partie des trucs que je devrais renforcer. J'ai mis une petite corde, c'est pour empêcher les véhicules la nuit d'arriver. Bon, si un véhicule arrive vraiment, il peut défoncer le truc, mais mine de rien, tu vois, j'ai fait un gros nœud. Puis ça montre que, voilà, il n'est pas censé être ici. C'est-à-dire que s'il franchit cette zone, il sait qu'il n'a pas le droit et qu'il sera accueilli avec du pétard. Hein? Voilà, non, c'est une manière en tout cas de clôturer la zone et de protéger le bunker sauvage. Mais ça fait partie des trucs qu'il faut que je consolide, renforce. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas eu de nouvelles de mes poules. Hein. Mes poules sont pas rentrées, parvenues, pas vues. Pas de nouvelles de mes petites poupoules. J'espère au moins j'espère que si c'est quelqu'un qui me les a volées, qui s'en occupera bien, quoi. Mais pourtant, ce qui m'inquiète un peu dans cette histoire de poules disparues, c'est déjà, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu pendant que j'étais là en train de dormir. Ça, j'aime pas trop l'idée d'avoir été visité. Et ensuite, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait que j'étais là, quoi, et qu'il y avait des poules, enfin, je sais pas. Et pourtant, ici, je veux dire, je suis loin de tout. Il n'y a pas de voisins. Il y a des gens dans les commentaires qui me disaient, ouais, t'as pas des voleurs en bas de chez toi, des gitans, des roumains, ou ce que vous voulez. Non, non, les gars, il y a personne. Et quand bien même, il y aurait des gitans, des roumains, je pense pas qu'ils vont voler des poules, quoi. Ils voleraient plutôt des hérissons. Non, non, mais je sais pas du tout. J'aime pas trop cette idée, mais bon, voilà. Je pense qu'au fond de moi, je préfère que mes poules aient été volées plutôt qu'elles se soient fait croquer par un renard, croquer la poule, quoi. Pour revenir sur ce que je disais par rapport à l'inspiration, faites même si vous vous dévalorisez, si vous pensez n'avoir rien d'intéressant à raconter, lancez-vous. Lancez-vous et des médiums dans lesquels vous pouvez vous lancer, parce qu'en effet, tout le monde n'est pas vidéaste, tout le monde n'est pas photographe, tout le monde n'est pas dessinateur. Donc c'est dur de trouver un terrain de création, mais il y a un endroit où vous pouvez tous, je pense, exceller, c'est dans le fait de raconter des histoires. Prenez une page, un stylo et écrivez. Je pense que l'écriture est un art très important et fondamental. Donc je vous invite, là, si vous êtes en confinement et que vous avez envie de voir passer le temps plus vite et de ne pas perdre votre temps à juste stagner ou consommer, je vous invite pas à consommer des jeux vidéo ou Netflix, hein, ou même du porno. D'ailleurs, dans un prochain vlog, je parlerai un peu de mon rapport au porno et de ma solitude. Parce que je vois que ça revient souvent dans les questions genre ta copine, ta branlette, comment ça marche et tout. Je vous parlerai de tout ça. Bon bref, si vous savez pas quoi faire vraiment, je pense que vous lancer dans l'écriture, c'est un très bon exercice. Commencez juste par une phrase toute simple. Il était une fois. Puis racontez. D'écrire, ça va vous motiver. L'inspiration vient toute seule. Une fois qu'on a démarré le concept, les idées viennent. Écrivez, même si vous en ferez rien plus tard. Je veux dire, on est dans une époque où on a l'impression qu'il faut créer et immédiatement montrer. Créer, immédiatement diffuser sur le net. Non, gardez ça pour vous. On est en train de vivre quelque chose d'historique. Vous ne pouvez pas juste rien faire. Vous ne pouvez pas plus tard, alors qu'est-ce que t'as fait pendant le confinement en 2020? Rien, j'ai regardé Netflix, j'ai regardé la dernière série. Ah putain, le gâchis que vous êtes en train de faire. Pour les gens qui ne savent pas quoi faire, l'écriture est un bon départ. Ça peut être drôle si un jour votre bouquin sort. J'imagine déjà la préface de Céleste Grant.
bouquin écrit pendant le confinement, ça claque. Non, parce que si je vous parle d'écriture, c'est parce que moi-même j'avais pensé à écrire un truc, sauf que en fait je me suis rendu compte après que c'était déjà ce que je faisais. En fait mes vlogs sont déjà une forme d'écriture et le montage est un art très rythmé, très découpé. On appelle ça aussi de l'écriture cinématographique. Je suis déjà en train d'écrire. C'est juste que moi c'est une version très futuriste, c'est une version numérique dématérialisée, mais en fait je raconte aussi une histoire quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas de caméra, pas d'ordi, pas de tout ça, déjà je ne sais pas comment vous faites pour regarder ce vlog. Et ensuite, prenez un papier et un stylo. On revient à la base de l'humanité. C'est ça qui est génial avec ce truc, c'est que les gens se rapprochent entre eux. En fait, ce que j'apprécie en ce moment avec ce qui se passe, c'est que la France que j'entreaperçois, parce qu'on ne peut pas sortir, donc je ne peux pas avoir toute la France, mais la France que j'entreaperçois par les différents coups de fil à droite à gauche ou par les 2-3 images que j'ai pu voir sur le net, en fait c'est la France que j'ai un peu toujours voulu voir. Les gens se reconnectent, s'entraident, les grands-mères avec les petits-fils, partage de recettes, on ressort les boules de pétanque, on se reconcentre sur le jardinage, le bricolage. C'est génial, on se retrouve avec sa famille, les liens se recréent. Enfin, vous imaginez qu'on est en train de traverser un truc qui nous oblige à nous virer de tout le superflu, comme je parlais tout à l'heure avec les boutiques, et on revient à quelque chose de beaucoup plus essentiel. Et c'est juste magique. Et j'en suis la preuve même avec ces vlogs où je me reconnecte simplement avec la nature. Et ça me stimule, un truc de malade, de me dire mais j'ai toujours voulu être en contact avec la nature et je n'avais jamais trouvé le temps ni le format. Et là j'ai tout mon temps. Je suis confiné, vous avez tout votre temps pour les regarder. C'est totalement le moment de s'intéresser à la nature, surtout quand la société est en train de s'effondrer. C'est le moment où il faut revenir à des choses primitives. Je suis pour ce survivalisme-là. Moi je suis pas, vous savez, le survivaliste qui est dans son bunker 6 pieds sous terre avec des murs épais en béton et en plomb, avec une mitraillette à attendre que l'étranger arrive. Non, c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne Bunker Sauvage. Moi, mon bunker, les gars, il est fait avec 3 bouts de bois et un peu de ficelle. C'est ça, mon bunker. En fait, mon bunker, c'est la nature, c'est la forêt. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de survivalistes qui me regardent et qui me disent « Mais c'est quoi ce petit rigolo babos hippie dans sa forêt ?» Alors déjà, je suis pas un babos, je suis encore moins un hippie. C'est juste que moi, plus que le survivalisme, je serais plutôt dans le primitivisme, une sorte de retour aux sources, à l'état sauvage. Depuis que j'ai commencé ces vlogs, depuis le début du confinement en gros, il y a quelque chose que j'ai rarement filmé, c'est tout simplement mes soirées. Parce qu'en fait avant, je pouvais tout simplement pas les filmer. Parce qu'en fait mes soirées, je les passais à monter précisément le vlog pour le diffuser à une heure assez tardive. Sauf que maintenant que je sors les vlogs tous les soirs à 20 h et que j'ai une journée de décalage, en fait ça me permet tout simplement de pouvoir continuer à filmer le reste de ma journée. Parce qu'en gros avant ce que je faisais c'est que je m'arrêtais de commencer à filmer, vers 16 h, 17 h j'arrêtais de filmer, je commençais le montage et du coup après je filmais plus vu que j'étais en montage. Donc tout ce qui se passait pendant la soirée, je le filmais pas du tout parce que j'étais en train de le monter. Mais grâce au fait que j'ai décalé la diffusion de 24 h, du coup maintenant je peux filmer ce qui se passe en soirée et c'est en fait assez intéressant et ça je n'y avais pas pensé. Et là par exemple vous voyez là je suis pas du tout en train de faire du montage, je suis en train, c'est un moment quotidien dans le confinement, voilà, petit plateau repas, salade avec les pissenlits que j'ai cueillis l'autre jour et de la betterave du jardin et du coup j'ai sorti un écran de projection avec un petit vidéoprojecteur là, bon la qualité est pas ouf mais c'est suffisant et du coup je me regarde mon propre vlog là qui est sorti à 20 h. Bonjour les confinés, 9e jour de confinement, 9e vlog, un vlog par jour pendant toute la durée du confinement. Nous sommes le 24 mars, n'essaie pas de regarder trop loin devant ou de faire des... Vlogception comme vous avez envie de dire dans les commentaires, je vous connais. Cool des néons, une ambiance in the panda, je vais vous faire une critique cinéma. Là il est tard, il est 2 h du matin, j'étais en train de monter le vlog, celui que vous êtes en train de regarder. Attends, par logique, je sais plus, je m'embrouille, je sais plus. Non, je voulais revenir sur cette histoire de poule parce que je me suis rendu compte qu'en fait, dans le vlog là, j'en ai pas tant parlé que ça. Et du coup, vous, ça vous laisse un peu en suspens en mode... Bon alors, il a eu des nouvelles de ses poules ou pas. En fait, si je vous en parle pas, c'est parce que vous vous doutez bien que je suis pas tout le temps en train de filmer. Je fais d'autres trucs, des fois, sans que je filme. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que... Non, si vous voulez savoir un peu mon état d'esprit, j'ai bien peur qu'on me les ait volées, les poules. Je sais que c'est des choses qui arrivent, en fait. C'est des choses qui sont déjà arrivées à mes voisins. J'ai déjà eu des proches qui se sont fait voler leurs poules. C'est des trucs qui arrivent dans le coin, c'est pas exceptionnel quoi. Je veux dire c'est pas un vol de bagnole non plus. Ça fait chier parce que c'est des êtres vivants. Mais les vols de poules en temps de disette, il est vrai que ça arrive. Je vous ai pas en plus montré les quelques trucs que j'ai achetés hier dans le magasin pour ma sécurité. Bon, rien d'exceptionnel, j'ai pas non plus acheté des pièges à loups hein. Mais j'ai acheté de la ficelle, de quoi creuser, de quoi raccorder des câbles, des trucs. Vous verrez tout ça, mais je vais d'abord le mettre en place avant de vous en parler, parce que ça sert à rien, vous verrez juste des trucs emballés. Bref. Petite verveine. Ah, j'avais mal nettoyé ma casserole. Il y a un goût de spaghetti dans ma verveine. Bon, en tout cas, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre.
Vous avez l'air d'apprécier ces vlogs sur Ivalice, ça me fait plaisir parce que moi je suis à fond. J'espère que vous l'êtes. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20 h ici, sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage, pour un nouveau vlog. On reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!